Bonjour et bienvenue sur Karaté 3G. Je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net. Et aujourd'hui, on va travailler sur un kata Gion. Alors, le kata là, dans le cadre du programme spécial confinement, on a fait une dizaine de cours sur ce kata, où on a détaillé le kata et on l'a appris de façon méthodique, hein, en commençant par la fin et en remontant. Et là, en fait, je voudrais vous faire une vidéo en fait complète du kata. On va reprendre un petit peu tout, on va partir du début du kata, on va reprendre un petit peu tout. Et le but en fait c'est, quand vous voulez réviser ce kata, ben, vous n'ayez pas besoin de regarder les 10 vidéos. Hein. Vous reprenez cette vidéo là et puis vous travaillez dessus et vous allez revoir le kata en entier. Alors ce que je vous propose, c'est de faire comme je fais habituellement, comme je fais quand je présente un kata en général. Je vais vous le faire dans un sens, je vais vous le faire dans l'autre. Et puis après, on va commencer à travailler ensemble. Alors, j'ai pas énormément de place ici, donc il y a peut-être des fois où je serai obligé de m'adapter, ou alors des fois où vous verrez pas bien mes pieds. Enfin, c'est tout, hein, c'est pas très grave comme je le fais dans les deux sens, ça devrait aller. Allez, donc on va commencer. Donc ce kata, je continue un petit peu de parler. Ce kata a le même embuscène que les Heian, hein, c'est un I en fait, un grand I, vous avez des petits côtés, grande ligne droite, petit côté, sauf qu'on va faire deux allers-retours. En gros, il fait la longueur de deux Heian de suite. Hein, si vous faites Heian Shodan et dans la foulée vous rattaquez Heian Nidan, ben en gros, voilà, vous avez fait Gion. Enfin, c'est pas les mêmes techniques, mais en termes de longueur, à part un petit côté qui est en moins, enfin, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc vous allez voir, je vais aller sur les côtés, ensuite ligne droite, côté, je reviens et je vais repartir et revenir ensuite. Allez, on part. Gion. Mais, alors, à la fin j'ai fait une erreur, parce que de la position là, je devais venir directement à la position Musubidachi. Bon, c'est pas dramatique, mais voilà, pensez-y, le kata commence et ce kudashi, et puis la position comme ça, et se termine comme ça. Voilà, alors vous avez vu, hein, j'ai vraiment fait petit côté, grand côté, petit côté, grande ligne droite, petit côté, je suis reparti, grande ligne droite, petit côté, pour revenir ici avec les petits côtés à la fin. Donc vraiment sur la même base que les Heian. Comment Ah, je me rappelle plus de son nom. Maître Itosu avait fait les Heian. En fait, il les avait fait sur la base de Gion. Hein, il avait fait les Heian qui sont des katas d'apprentissage. Et il les avait fait sur cette base-là. Voilà. Je vous le fais dans l'autre sens.
Je vais commencer de dos. Désolé, je vous tourne le dos. Allez. Gion. Voilà, désolé de vous avoir tourné le dos. Alors, on n'a pas le choix alors. Voilà, comme ça vous l'aurez une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ça vous permet de visualiser un peu. Maintenant on va le reprendre point par point. Et cette fois-ci en commençant du début. Alors, petite information, Gion fait partie de la famille de Jin, JT et Gion. Ils commencent tous les trois comme ça, et Sukudashi est en position de salut chinois, donc ce qui laisse vraiment à penser que c'est des katas qui viennent à l'origine de la boxe chinoise, qui ont été repris après par le Tomarité, et puis donc voilà, ils font maintenant partie du karaté, notamment Shotokan, et je crois qu'il est également en Uedo Ryu. Je ne sais pas s'il est exactement pareil, mais voilà, il est étudié également au Uedo Ryu, peut-être aussi dans d'autres styles. Je n'ai pas regardé exactement les styles dans lesquels il était étudié. Alors, on commence. Position et Sukudashi. Voilà. Et on se met vraiment en position, la main droite devant, poing fermé, la main gauche par-dessus. Voilà, comme bon, je ne sais pas le faire, hein, mais voilà, comme pour faire un salut chinois. Et Sukudashi, c'est jambes tendues et le bassin, on rentre la queue du dragon, on serre les fesses, c'est vraiment le bassin qui va vers le sol. Donc ça donne un léger arc de cercle aux jambes, mais les jambes ne sont pas comme ça, c'est pas ça, hein. Ne me faites pas ça, c'est vraiment... Voilà, et Sukudashi, c'est une position debout, comme le Jubidashi d'ailleurs. On n'est pas comme ça quand on salue, hein. On est debout, mais les genoux ne sont pas complètement déverrouillés, enfin complètement verrouillés vers l'arrière. Les genoux sont verrouillés vers l'avant. Ça fait un léger arc de cercle. En fait, c'est voilà, on rentre le bassin. Alors, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Si vous voulez vraiment le détail, regardez les vidéos où j'en parle. Là, voilà, c'est vraiment, pensez à ça. Le bassin comme ça, je rentre la queue du dragon, les jambes légèrement arrondies, mais tendues. Ensuite, de la position là, je vais partir, je descends tout droit et je mets la jambe en arrière. Donc, le centre de gravité recule un peu puisque je vais finir en Zenkutsudashi avec mon centre de gravité qui est ici à peu près. D'accord? Donc, par rapport à là, je recule un peu, mais pensez pas à reculer, sinon ça donne ça. Souvent, les gens qui pensent à reculer, ils font ça. Mais vous reculez trop. Donc, pensez à descendre et mettre la jambe derrière. Et en général, vous n'allez pas faire ça, hein. Voilà, vous allez légèrement reculer. Et on fait le double blocage Uchiuke Genenbarai comme dans Heian Sandan. D'accord? Dans Heian Sandan, on le fait 2 fois.
Là, on le fait directement une fois. Et comme dans Yan Sandan, ce bras-là, qui est là, enfin, ce que je veux dire, c'est ne faites pas ça, mais faites vraiment Uchiuke, et là, celui-là, Geden Barai. Et la différence, mon bras vient vers moi pour faire Uchiuke, le bras vient vers moi pour faire Geden Barai. Donc les bras s'approchent du corps, et ensuite font les mouvements, d'accord? Trop souvent, en fait, on voit ça. Là, il n'y a eu aucun mouvement. C'est un peu le problème des livres. C'est que quand on prend un livre, on a la position là, après on a celle-là, après on a celle-là. Mais si on fait, il n'y a rien eu. D'accord? Ce qui est important, c'est marrant parce que j'aime bien, hein, moi je me sers beaucoup des livres pour travailler, mais il faut imaginer en fait la technique entre chaque image. Parce que c'est ça le plus important. Dans le livre, on n'a que l'image arrêtée. Or, ce qui est important, eh bien, c'est le mouvement entre chaque image. Donc, pensez bien à ça. C'est le gros avantage de la vidéo. C'est que vous voyez le mouvement. Donc là, je vais venir. Mes bras se rapprochent. Celui-là vient vers vers l'épaule pour faire Geden Barai. Celui-là se rapproche du corps vers la ceinture pour remonter ensuite. Donc, c'est... D'accord? Celui-là, vous voyez, il fait ça, mais comme je recule en même temps, en fait, il ne s'approche pas beaucoup. Hein. Je ne l'emmène pas là. Je recule en même temps, donc voilà. Allez. Donc là, on fait 1. Ok? Donc, Uchiuke d'un bras, Geden Barai de l'autre. On ne va pas trop le travailler parce que là, cette vidéo, vous êtes censé, normalement, avoir déjà un grade suffisamment avancé pour connaître ces trucs-là. Autant, dans les vidéos qu'on a fait pendant le confinement, je suis parti vraiment de l'idée que même un débutant pouvait les faire, donc je suis vraiment rentré dans les détails. Là, on va travailler, je vais essayer de vous montrer les erreurs à ne pas faire, comme là je viens de vous montrer, mais après c'est à vous hein, de travailler. Alors, on reprend. Ensuite, je vais à gauche, et comme dans Heian Yodan, je fais Kaki Wakiuke, sauf que là je suis en Zen Kutsudashi. Vous voyez, dans Heian Yodan, on fait ça. Hein, Kaki Wakiuke. Comme si vous étiez sur une moto. Là. Alors, ce qu'il faut penser là, c'est avoir de la force ici. Ici et vers le bas. Vraiment, on rentre comme si je monte au-dessus, là, mes bras montent, et je descends tout en ouvrant mes bras. Je viens rentrer la force vers l'intérieur du corps, vers l'intérieur et vers le bas. Là, je dois vraiment avoir de la force ici qui s'écarte tout en s'appuyant sur le verrouillage. Tous mes bras, là, les épaules, tous se verrouillent pour avoir de la force ici, hein, que la transmission se fasse bien. Il faut que tout ça soit verrouillé. Donc vraiment, sentez, il faut sentir que vous êtes fort ici. Vous êtes fort ici. D'accord? Et là, je vais ouvrir. Pensez à faire par exemple Uchiuke, un peu plus ouvert. Uchiuke, un peu plus ouvert. Et vous avez juste les bras tournés. Là. Alors, je vous dis toujours de commencer par penser à Uchiuke, parce que Uchiuke, on a tendance à bien, comme on fait une rotation, à bien rentrer le coude. Là. Quand on fait ça, on a tendance à ouvrir le coude. Vous voyez, à faire ça. Donc, là, il faut arriver à rentrer les coudes tout en tournant les avant-bras. Il faut rentrer les coudes comme dans le Uchiuke, mais tourner les avant-bras. Juste les avant-bras. Les coudes, ils restent vers l'intérieur et serrés vers l'intérieur. D'accord? Donc, comme ça. Ok? Allez, je fais la force de chaque côté. Là, je fais Maegeri Shudan. Maegeri Shudan et Tsuki direct. Vous voyez? Le Tsuki, je ne ramène pas le bras là. C'est comme dans Heian Yodan. Hein. Heian Yodan, c'est pareil, on ne ramène pas. Donc là, je fais Maegeri Tsuki. Et là, je fais 2 Tsuki de suite. Boum, boum, sur place. Donc, les 2 Tsuki, c'est vraiment, j'ai Gyakutsuki, donc ma hanche arrière va avancer comme ça. Et ma Tetsuki, boum, je ramène 1, 2. J'ai la hanche qui fait boum, boum. Donc, 1,
Donc c'est ça, hein. Au niveau du rythme, c'est... Donc c'est... D'accord? Je fais 1, 2, j'enchaîne le Maegeri-Tsuki, et ensuite 1, 2. Rapide. Rapide mais pas brouillon. Il faut que le Gyakutsuki soit bien marqué. J'ai un kimé à chaque fois. C'est pas... enfin, j'arrive même pas. Je jette pas le bras et puis j'en remets un. Non, là, si je touche, je fais mal. D'accord? Là, de là, c'est vraiment... faut que les deux touchent. D'accord? Faut que celui-là, il touche aussi. Hop. Non. 1, 2. 1, 2. Ensuite, mon regard va se tourner de l'autre côté et je tourne par là-bas. Alors, par rapport à Yan Yodan, dans Yan Yodan, quoique non, c'est pareil, non, je dis des bêtises. Donc là, de là pour aller là-bas, je suis en appui sur cette jambe. Donc, je ne peux pas y aller direct. Donc, il faut déjà que je mette le poids sur la jambe arrière. Je tourne et je reviens là. Alors, on passe quasiment dans une position Neko Ashidashi. On voit des fois dans les livres où on est là. Mais c'est vraiment une position de passage. Hein. C'est parce qu'ils prennent la vidéo à ce moment-là, enfin ils font un arrêt sur image, mais ne vous arrêtez pas. C'est pas... pardon, je fais 1, 2, c'est pas de là, et je pars. Non, c'est de là, je viens ici, et je descends. Je viens ici et je descends. Donc les bras, alors oui, je vous ai pas dit ici, les bras se croisent. Main comme ça, là, comme si j'ouvre, elle se regarde. Pas comme du Jiuke, où elle regarde sur l'extérieur, mais les mains sont comme ça. Et ensuite, on ouvre. Donc là, comme j'avais jambe gauche devant, j'ai bras droit devant. Et j'ouvrais. Là maintenant, comme je suis comme ça, je viens là. Je vais mettre gauche. Oui, c'était gauche devant. Je sais plus si j'ai dû me tromper, j'ai dû inverser. Lorsque je vous ai dit, je viens de vous dire. Là, c'est droit devant. J'ai jambe droite devant, donc bras droit devant. Et donc on monte assez haut. Et on ouvre. On monte et on ouvre sans ouvrir les coudes. Les coudes, bam, verrouillés toujours. Même principe. Verrouillés. Et là, je suis en Zenkutsudashi. Zenkutsudashi. Je balance Maegeri Shudan. 1, 2, 1, 2. Ok? Maintenant, donc là, en fait, par rapport aux Heian, hein, si on reprend par rapport à l'ambucène, c'est les petits côtés. Ils sont en diagonale. Voilà, c'est pas commun comme dans Heian Nidan. À la fin des Heian Nidan, il y a un moment où on est en diagonale. Ou quand on fait les chuteaux, on les fait en diagonale. Voilà, c'est en diagonale. D'accord? Donc on part là, on va par ici en diagonale, par ici en diagonale. Et maintenant on revient. Donc là c'est le bras droit devant, je descends. Maegeri, Tsuki, Tsuki. Ok? Une fois que j'ai fait mes deux Tsuki, je dois venir sur la ligne droite là. Mais de là, j'ai quand même mon poids qui est bien présent sur la jambe avant. Je ne peux pas aller là directement. Il faut déjà que je déleste cette jambe, donc je vais reculer légèrement. De la même manière, je passe quasiment en Neko Ashidashi. D'accord? Mais c'est juste un passage. Et je dois faire, Jodan Ageuke. Jodan Ageuke, c'est ça. Mais avant ça, c'est, je monte le bras. Je fais un pré-blocage, blocage. Donc en fait, si on regarde les livres, c'est très souvent qu'on voit ça. On voit Neko Ashidashi et un Jodan Ageuke main ouverte. Mais c'est juste un temps intermédiaire. Ne faites pas ça. Ne faites pas. D'accord? C'est pas ça, hein? C'est vraiment... Et en plus, souvent quand on a tendance à s'arrêter, on a tendance à monter pour redescendre. Or, c'est direct. C'est vraiment... Je dois faire Jodan Ageuke, tout simplement. Pour faire Jodan Ageuke, j'ai déjà... Donc Jodan Ageuke, main gauche.
j'ai déjà la main droite qui monte main ouverte, et ensuite la main gauche. Hein. C'est vraiment... Voilà. Hein, comme un Gedan Barai du bras droit, du bras gauche, ben c'est pas ça, c'est ça. Donc j'ai déjà la main qui va là-bas, et ensuite celle-là qui vient, d'accord? Et bien là c'est pareil, c'est ma main vient là, et ensuite l'autre, ma main vient là, et ensuite l'autre. Donc c'est important de, voilà, de bien comprendre que c'est le même mouvement, et non pas un mouvement, deux mouvements. C'est le même. Donc, 1, 2, et j'avance. 1, 2. Et je refais encore maintenant un Jodana Gyuke, mais là au lieu de faire Gyakutsuki sur place, je vais avancer au Tsuki. D'accord? Donc regardez, je suis, alors il faut que je me repère, bon. 1, 2, 1, 2, voilà, pardon. Donc je pars de là, je vais faire Jodana Gyuke Gyakutsuki, j'avance. Jodana Gyuke Gyakutsuki, j'avance. Jodana Gyuke Oitsuki. Avec le Kiai. Là, il y a le Kiai, c'est un Tsuki Shudan. D'accord? Avec le Kiai. Maintenant, je tourne Manjiuke. Alors, je vais me mettre dans le sens là. Je tourne Manjiuke. Donc, pour tourner, bah, toujours un peu le même principe que dans les Heian. Hein. Je vais regrouper pour mettre mon poids sur la jambe là et je vais tourner dessus. Et voilà. Et je reste dessus puisque je passe en kokutsu. Donc. Je viens là, je tourne, et là je fais Manjiuke. Manjiuke c'est, comment? Utsuke Jodan et Geden Barai. Alors, dans le principe, c'est un peu pareil que ça, sauf qu'on ouvre. Hein, dans les vidéos de confinement, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur le fait que c'est le même principe, sauf qu'au lieu de les faire devant, eh ben je les fais là. Mais j'arme de la même manière. Donc, comment? Là, d'ici, quand j'arrive ici, je vais armer de la même manière que si je faisais ça, mais ah, Manjiuke. Ok? Manjiuke. Maintenant, je vais faire Yorihashi, je me déplace là-bas, et dans le même temps, Kagitsuki. Kagitsuki. Enfin, Kagitsuki, c'est ça. Mais Yorihashi, je me déplace, je finis en Kibadashi, et Kagitsuki, en position Mizunagare, je crois que c'est ça, je ne sais plus. C'est la position de l'eau qui coule. Il faut vraiment que le bras soit... Si je mets une goutte d'eau là, elle doit arriver ici. Et non pas tomber là, non pas tomber là. Donc il faut vraiment voilà, que ce soit comme ça. Et je frappe. C'est pas là-bas. Hein. D'accord? Ça, ce serait un Gyakutsuki. Là, c'est Kagitsuki. Un crochet. Le bras reste plié. Maintenant, je me tourne et je fais... Donc là de là, pour me tourner, pour faire mon Manjiuke, je vais armer. Celui-là va venir là pour faire ça. Celui-là va venir là pour faire ça. D'accord? Donc de là, je fais ça. Celui-là, il n'a quasiment pas à bouger. D'accord? Il bouge presque pas. Le bras quasiment bouge quasiment pas. L'autre vient ici. D'ailleurs, c'est très souvent qu'on nous dit, vous mettez le bras là. Celui-là, en fait, il bouge quasiment pas. Puisqu'il va... Vous voyez, rien que le fait que mon corps va se tourner, bah, le point est quasiment au bon endroit. Donc là, je vais armer, et sur place, je vais juste ouvrir, en fait. De là, mon poids est là, je vais en mettre un peu plus sur l'arrière, et je vais ouvrir mes hanches. Alors, pensez pas à faire ça. Pensez pas à venir mettre du poids là, parce que vous allez me faire ça. Pensez juste à ouvrir. De là, j'ouvre. Et naturellement, le poids de votre corps va venir se mettre où il faut. Vous êtes comme ça en Kibadashi, vous vous tournez, vous êtes dans la bonne position. D'accord? Donc, de là, le regard va tourner de l'autre côté et je passe en Manjiuke. Maintenant, Yorihashi, et je frappe Kagitsuki. La même chose. D'accord? Alors, maintenant, on va aller dans la ligne droite. Là-bas, et je fais... alors, je vais me remettre dans l'autre sens, parce que autrement, vous allez être perdu. J'ai déjà fait une ligne droite comme ça. Là, je viens de faire mes Manjiuke Kagitsuki, Manjiuke Kagitsuki. Maintenant, je vais dans la ligne droite, là-bas. Geden Barai. Et là, je fais Taisho. Je montre. Geden Barai, Taisho. C'est Tsuki Yoko Taisho. Yoko Taisho qui est... voilà. C'est Yoko sur le côté. Taisho. Je frappe avec la paume de la main.
Voilà, au niveau Shudan. Alors il y a plusieurs versions, il y en a qui font en remontant, il y en a qui font tout droit comme ça, il y en a même qui font comme ça. Voilà, moi je le fais comme ça, comme un tsuki, comme si je faisais un tsuki comme ça, sauf que c'est taisho. Ok? Allez. Donc là j'en fais 3. 1, 2 et 3. Alors quand on les fait, il faut bien avoir l'autre bras. Moi c'est une erreur que j'ai tendance à faire, avoir l'autre bras qui est en équité, pas ouvert comme ça, bien le coude serré. D'accord? Donc 1, 2, le coude est bien serré. Alors, je reprends, je me remets dans le même sens que vous. 1, 1. J'essaye d'aller assez vite parce que comme il fait 2 fois la taille d'un Yen, ça va vite durer. Hein. Donc, pardon, on arrive au bout. Donc là, on est au bout de la grande ligne droite. Ben, même principe, on va aller sur les petits côtés. Donc on va commencer par là-bas. Et là, je refais Manjuke. Donc c'est facile, hein, comme tout à l'heure. Manjuke. Là maintenant, je vais devoir faire Morote Uchiuke. Donc de là, Morote Uchiuke. Alors, je vous rappelle, ça c'est un truc qu'on a beaucoup travaillé aussi pendant le confinement. Morote Uchiuke, c'est les deux bras vont dans le même sens. Les deux bras dans le même sens et les hanches se placent en position anmi, c'est-à-dire que la hanche tourne inverse, de profil, la hanche se retrouve de profil, comme pour Uchiuke, sauf que là on vient rajouter de la force avec le bras là qui vient dans le même sens que l'autre. Dans le même sens que l'autre et non pas en renfort. Bon, je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais allez voir ma vidéo de Morote Uchiuke où j'explique que les bras travaillent dans le même sens. D'accord? C'est important, surtout là, c'est pas facile en plus à le faire. On a trop tendance à voir ça. On va avoir des gens qui font que monter les bras et il n'y a pas de force. Or, de là, ça doit vraiment être... Vous devez frapper tout en rentrant les talons dans le sol. Là, on va se retrouver en position Esukudashi, comme on a vu au début. Donc, vous êtes en position debout. Donc, vous passez d'une position assez basse à une position debout pour frapper. Pardon, excusez-moi, pour frapper. Mais, malgré le fait que vous allez monter les bras, il faut vraiment que votre force, la puissance là, vienne s'appuyer dans le sol. Donc il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas monter et puis avoir les pieds comme ça. Il faut vraiment, je monte, mais là, je plaque le bassin vers le bas pour que la force descende. Il faut en fait que ce qui part de là, et là, on va tourner les hanches à l'inverse, comme on a vu tout à l'heure, comme on le ferait en Zenkutsu. Voilà, on tourne les hanches comme ça, à l'inverse, et en même temps, on descend dans le sol. Comme si la rotation de hanche, là, comme si elle me servait à me visser dans le sol. Ok? Maintenant, je passe de l'autre côté, donc mon bras va venir ici, l'autre il est quasiment bien placé, le bras vient ici, et Manjuke, donc là je redescends, puisque je ne suis plus en position debout, mais en Kokutsudashi. Donc Manjuke, je vais ramener ici, là, d'accord, pour mettre les bras l'un avec l'autre et Morote Uchiuke Jodan. Morote Uchiuke Jodan en Esokudashi. Donc position debout. C'est assez difficile à faire. C'est difficile à faire tout en restant en équilibre et en ayant de la force. Il faut que cette technique-là, il faut qu'elle défonce. Il ne faut pas que ce soit parce que je suis debout, j'ai pas de force. Il faut que vous ayez quasiment autant de force que quand vous êtes en Zenkutsu. Il faut vraiment arriver à transmettre une force horizontale qui va par là et puis en plus vers au-dessus. Il faut vraiment arriver à transmettre cette force-là de façon verticale. D'accord? Alors, donc, ensuite de là, un petit moment de pause. On ouvre les bras en Morote Gedan Barai, c'est-à-dire que, comme si je faisais 2 Gedan Barai sur le côté. Je pense, ça doit être Gedan Barai Kamae ou quelque chose comme ça. En gros, c'est une position de garde. Alors, on se met, on est prêt à partir. C'est une position d'attente aussi. Toujours Esokudashi, donc les
les jambes tendues, mais pas complètement. Voilà, je ne vais pas réexpliquer à chaque fois, mais voilà. De là, je vais lever. Donc je repars maintenant, j'ai fait les petits côtés. Je repars sur ma ligne droite. Je vais lever le genou et, alors pardon, je lève le genou tout en emmenant les bras en équité. Je lève le genou droit et je pousse sur ma jambe gauche pour bondir. Alors je ne fais pas un bond comme ça, mais en fait je vais là-bas. Et si je vous montre comme ça, je fais de là, je vais. Hein, j'avance carrément quand même. Hein. De là, et j'avance carrément pour venir frapper Jujuke en arrivant en Kozadashi. Kozadashi, comme on a dans Yan Yodan par exemple. Normalement, dans Yan Yodan, on est au Toshi là, et on est en Kozadashi. Kozadashi, je suis en appui là par exemple sur la jambe droite et le pied gauche est derrière. Kozadashi, je vous ai déjà expliqué, c'est quasiment pareil que le Neko Ashidashi. Kozadashi, on est comme ça, Neko Ashidashi, on est comme ça. Mais la position est quasiment la même, sauf que on va considérer le pied gauche comme une béquille. Ben là, la béquille est derrière, là, la béquille est devant, mais j'ai quasiment tout le poids sur l'autre jambe. D'accord? Là, je suis comme ça. Je ne suis pas sur la jambe gauche, hein, là, je suis bien sur la droite. La gauche est juste là pour... il y a un petit peu de poids dessus, mais quasiment rien. Là, pareil. Vous voyez? C'est quasiment pareil, hein, au niveau du placement du corps, c'est quasiment pareil. D'accord? Et là, donc, Kozadashi, Jujuke. Jujuke, c'est pas ça, Jujuke. Hein. Quand on fait Jujuke Gedan, c'est on descend sur les jambes, mais on reste droit. Le bassin est à plat et la colonne vertébrale est posée dessus. Et mes bras vont vers le bas, mais je ne les descends pas. Hein, c'est très souvent qu'on voit ça. Voilà, les gens qui font ça, comme dans Yan Godan, quand on fait le saut, beaucoup de gens on les voit faire ça, alors que le saut c'est pareil, c'est le même principe, on descend et on est comme ça. Ok? Donc, je reprends. De là. Donc on descend Jujuke en position Kozadashi et tout de suite, donc tout de suite on vient comme si on arrachait et on vient faire 2 Geden Barai sur les côtés. Alors regardez, de là, donc même principe qu'au début quand on fait notre double blocage là, mon poids va juste reculer un peu. Donc je vais juste mettre la jambe là, mais faites pas ça. Faites vraiment penser à une chose, c'est pardon, j'arrive ici et je vais penser à juste reculer la jambe, mais que la jambe. Le corps y suivra. Pensez à de là, le corps y suit, mais il a à peine besoin de reculer. Si vous pensez je dois reculer, vous allez faire ça. C'est important, hein. Pensez-y à laisser le poids sur cette jambe. Il n'y aura pas tout le poids, mais 60-70% du poids. D'accord? En Zenkutsu. Donc, je reprends. Hein? Zenkutsu. Et là, j'avance. Morote, pardon, oui, Morote Uchiuke. Donc, vous voyez, je suis comme ça. Et je dois faire un Uchiuke là, un Uchiuke là. Donc, les bras viennent ici comme si j'attraperais des sabres là. Et hein, comme si je venais attraper. Et je dégaine. Bon, là, si je dégaine, je vais un peu me couper peut-être. Mais bon, l'idée c'est ça. Hein. C'est, pardon, je suis là. Les bras viennent contre le corps, donc je comprime et je relâche. Donc de là. Ok? Donc, je recule à chaque fois, j'ai toujours peur qu'on ne voit pas mes pieds, je suis trop près de vous. Donc, mais il n'y a pas de on recule pas dans le kata. Donc de la position là, maintenant, je vais avancer encore à Yumiashi, et là je fais Jujuke Jodan. Donc Jujuke Jodan. Là c'est tout un passage où les techniques sont très courtes. Vous voyez, de là, mes bras, ils ne reviennent pas là, hein. Je fais pas. Donc les bras sont ici et direct. Donc des techniques assez courtes de bras, vous allez voir, ou dans lequel il faut quand même mettre du kimé. Donc ça c'est des passages pareils dans le
les séries de vidéos de confinement, là, on les a beaucoup travaillées. Donc si vous avez des difficultés, ben, retournez dessus et puis retournez travailler sur ces passages-là. Donc de là, j'avance. Donc bras droit devant, bras gauche. Hein. Juji-uke, je me mets comme ça pour que vous voyez. Voilà, Juji-uke. Maintenant, le bras qui est devant, le bras droit va venir frapper au visage comme ça. Je viens frapper là. Je ne sais pas si on voit, si je vous le montre devant le bob. Non, vous n'allez rien voir. Il faudrait que je le déplace, mais c'est un peu compliqué. Allez. 1, je frappe sur le nez avec Huraken. Ensuite, j'arme au-dessus là, tout en faisant Shudan Barai. Donc j'ai mon bras qui est là. Il n'est pas tellement là pour balayer, lui. Il est surtout là pour empêcher l'adversaire d'avancer. Hein. De là, j'ai frappé, boum, je maîtrise l'adversaire. En gros, c'est ça. Hein. Mais le bras est tendu. Et de là, maintenant, je vais frapper Uratsuki. Donc, Uratsuki. De là, je frappe Huraken sur le nez. J'arme, bing, Uratsuki. L'idée, c'est vraiment je frappe sur le nez. J'arme tout en maîtrisant l'adversaire et je refrappe Uratsuki. Uratsuki, c'est mon bras descend comme ça, tourne et je frappe direct. Je frappe de là, je ne sais pas si vous voyez, si, de là, vous frappez au menton, d'accord, ou au nez. Donc l'idée, si je pense, vous allez peut-être voir. L'idée c'est ça, du Juji-uke, je fais 1, 2, et là je le maîtrise, en fait je l'empêche d'approcher et je refrappe. Donc 1, 2, 3. 1, j'arme et je frappe. D'accord? Allez, on reprend. Alors ça faut le travailler hein, parce que c'est pas évident. 1, je frappe. 2, j'arme. 3, je refrappe Uratsuki. Donc le premier c'est Huraken, je frappe avec la partie là. Le deuxième c'est Uratsuki, c'est un tsuki, mais avec le point à l'envers. Au lieu d'avoir le point comme ça, on a le point à l'envers. D'accord? Alors, je me remets dans le sens du kata. Donc je vais repartir de là. 1, 2, Morateuchike. Mais comment? Mon Juji-uke. Juji-uke, je frappe. Alors ça c'est un mouvement qui n'est pas très difficile, mais il doit vraiment s'enchaîner assez rapidement, sans que ce soit trop rapide. Donc il faut vous entraîner à le travailler doucement. Alors retournez voir les vidéos où on l'a vraiment travaillé pas mal. Et il faut le répéter doucement, bien décomposer, boum, et comprendre ce que c'est, comme je vous ai dit avec le mannequin. Je frappe sur le nez, j'arme, je refrappe. D'accord? Une fois que vous aurez bien compris, et puis que vous arriverez à faire avec une bonne amplitude, et ben après vous accélérez. D'accord? Mais si vous allez trop vite dès le départ, ça va donner ça. Vous allez vous emmêler, puis il n'y aura pas l'amplitude nécessaire. Alors que vous devez vraiment 1, 2, 3, bam, bam, bam. Ça doit vraiment être... Il y a les hanches qui travaillent, il y a le haut du corps, il y a tout, et il faut se libérer. D'accord? Donc, mais travaillez-le. Alors, une fois que vous êtes arrivé là, on tourne et on fait... Donc là, c'est vraiment très simple. Uchi-uke en Zenkutsu, Oitsuki. Uchi-uke, Oitsuki. Donc là, ça nous rappelle même les Taikyukyu. Voilà, maintenant on va dans la grande ligne droite. Geidan Barai. Donc là, toutes les lignes droites, à chaque fois, c'est pas dur. On commence par Geidan Barai, comme dans la plupart des Heian. Maintenant, on va armer au-dessus. J'arme le bras très haut et la jambe en même temps devant très haut. Donc vous voyez, je me mets dans le sens là pour que vous me voyez, mais voilà, de là, je vais armer très haut. Et je vais ensuite descendre en Kibanashi, je viens frapper Fumikomi et Otoshi-uke. Otoshi-uke, je frappe avec Tetsui et je frappe, bam. L'idée c'est de tomber. D'accord? Otoshi c'est tomber. Donc là il y a vraiment, on fait double Otoshi en fait. On tombe avec le pied en faisant Fumikomi. Donc là et boum. Alors faites attention de ne pas faire ça, de ne pas vouloir mettre tout votre poids là. Le poids est toujours là, d'accord? Mais cette force-là qui est répartie ici doit venir
frapper là. C'est un peu comme quand on fait Tsuki, la force qu'elle a, on vient la mettre dans les deux jambes. Ben là, la force qui vient s'appuyer là, va venir taper là. Enfin, c'est pas facile à ressentir, mais va venir taper là, et en même temps ici. Alors ça, frapper, faites attention, quand vous vous entraînez, voilà, faites en maîtrisant, parce que quand on tape pieds nus sur un sol un peu dur, on va pas taper trop souvent, hein. Si vous tapez mal, vous risquez de taper sur le talon, et là, ça fait vite très mal, et après, ça va vous handicaper. Après, vous allez pendant un petit moment, aïe, je peux plus poser le pied, donc faites très attention. Alors, donc, je vais me mettre dans le sens là, que vous voyez un peu, je fais 1, 2, 1, 2. Alors, faites attention de ne pas monter, mais je monte le bras et la jambe, et pas le corps, d'accord? Donc, là, je tourne, et j'ai mon bras, ma jambe qui sont montés, mais si je prends mon corps, lui, il a quasiment pas bougé, d'accord? Mon corps, lui, j'étais là, je viens, et ma hanche a quasiment pas monté. Hein, je dis quasiment, mais non, mais je pense même qu'elle a pas monté, parce que ma jambe est toujours pliée pareil. Elle a, alors elle monte quand même légèrement, puisque l'idée c'est quand même de faire otoshi, donc c'est d'avoir le poids qui vient descendre, mais ne venez pas tendre votre jambe, d'accord? L'idée c'est vraiment de là, mais je tends pas la jambe. Alors, donc quand vous avancez, c'est vraiment le bras qui est devant va se tendre, l'autre monte. Le bras se tend, l'autre monte et l'autre là vient en équité. Je frappe otoshi, comme si j'enfonçais, je voulais enfoncer un pieu, ou poser une bière sur un bar, mais bon, il ne va plus rester beaucoup de bière si je tape comme ça. Hein, allez, c'est souvent hein, on dit ça, pose une bière sur le bar. Et on avance. Allez, je vous le refais. Donc là, pareil que dans les Heian, on va faire 3 techniques. Donc, faites attention, il n'y a pas de kiai là. Ça, c'est des mouvements, les 3 mouvements là, on les fait tellement avec bam, 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 qu'on a tendance à vouloir faire un kiai. Eh ben, il n'y en a pas. Donc, une fois qu'on arrive là, on va pivoter. Donc là, je pivote et j'ai les jambes qui sont serrées et je descends. Regardez. Donc là, je viens faire ça. Je pivote. Donc mes jambes, je suis presque en esokudaishi, mais avec les pieds légèrement pliés là par contre. Je suis pas, voilà, je suis quand même assez plié. Un peu plus que d'habitude. Voilà. Et là, j'ai le bras droit qui est venu par-dessus, comme ça, comme si je visais. Si mon bras visait là-bas, et je ne penche pas comme ça hein, pour viser. Hein. Non, mais je le dis parce qu'il y en a quand je dis il faut viser, c'est comme ça. Donc faites attention. C'est mais moi, mon regard est là-bas, mais je ne penche pas. Hein. Je suis toujours bien droit. Le bras gauche en ikité, et je vais venir pénétrer pour faire un yokotsuki en descendant kibarashi et en me déplaçant yoriashi. Je me déplace là-bas et je fais ça. D'accord? Donc de là, je viens et là je fais yokotsuki. Je viens pénétrer, mais avec de la force. Ça c'est pareil, c'est un truc qu'on a beaucoup travaillé. Le fait d'avoir de la force dans un tsuki, même s'il est transversal. Même si là, je dois avoir la même force que là. D'accord? On l'a beaucoup fait, ça, de faire 1, 2, 3. Et il faut arriver à ressentir que ça, c'est pareil que ça. Et c'est pas facile. Donc, travaillez-le. Parce que là, même si on le fait au ralenti, faut que vous soyez capable de le faire vite. Les katas, il y a un rythme dans les katas. Mais quand vous le travaillez, bah, de temps en temps, vous le faites vraiment. D'accord? De temps en temps, vous frappez. Ça vous apprend la technique en la faisant rapidement. Et puis, bah, dans le kata, officiellement, on va doucement. D'accord? Alors, c'est ça. Je viens au-dessus, je pénètre et l'autre bras
un peu comme le Kagitsuki de tout à l'heure, mais un petit peu plus en arrière. On tire pas trop loin. On tire comme si je tirais sur un arc en même temps. Voilà. Et pareil que tout à l'heure en position Mizunagare, c'est-à-dire position de l'eau qui coule. Donc je viens, je pénètre, et les deux bras, regardez, sont à peu près au même niveau. Le bras là, les deux regardent là-bas. Voilà. Les épaules vers le bas, faites attention de ne pas être comme ça. Ça après c'est des corrections à apporter soi-même. Ensuite, je reviens de l'autre côté. Donc là, de la position là, j'ai pas bougé, toujours en kibadashi. Comme ça. Mon bras gauche va monter au-dessus. D'accord, je fais ça. Donc il monte au-dessus. Ça a un nom, ça. J'arrive jamais à m'en rappeler. Voilà, ça a un nom, mais je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Ça, et en même temps, l'autre bras en équité. D'accord, je vous le montre comme ça. Je suis comme ça, je tourne le regard là-bas. Voilà. Donc, le bras regarde là-bas. Et l'autre est en position équité. Et là, je vais venir pénétrer tout en tirant le bras en arrière. Donc là, je viens pénétrer tout en tirant le bras en arrière. Mizunagare. Mizunagare. Ok? Donc, hein? Et là, une difficulté, c'est qu'il y a le kiai. Vous devez faire le mouvement ralenti tout en faisant votre kiai. Alors, c'est pas évident, surtout quand on a du mal à faire son kiai. Le kiai, c'est vraiment une respiration sonore. Hein? C'est comme quand quand on veut faire un effort, eh ben on laisse juste les cordes vocales vibrer et puis voilà, ça sort, il sort un son. Ben en gros, le kiai, c'est ça, ni plus ni moins, c'est une respiration qui est sonore. Donc là, ben, faites comme de toute façon vous soufflez, ben, laissez aller vos cordes vocales et puis faites un kiai. Il est un peu long. On a tendance à penser qu'on est ridicule, mais non, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. On le refait une fois ensemble. Hein, donc là, si vous ne l'avez pas retenu, ben, le mieux c'est d'aller revoir les 10 vidéos où on le fait complètement, enfin on l'apprend vraiment. Mais sinon, servez-vous de cette vidéo pour réviser, pour le travailler, réviser. Je le refais un coup avec vous. Allez. Allez. On se met en position, on va se mettre déjà en position Musubidashi et je salue. Jion. Je passe en position Esukudashi et les mains comme ça. Allez, je descends en Zenkutsudashi. Sur le côté, Kakiwakeuke, Maigeri Tsuki. Tsuki, Tsuki. Sur le côté, Maigeri Tsuki. Tsuki, Tsuki. Je vais dans la ligne droite maintenant et je fais Jodanageuke, Gyakutsuki. Jodanageuke, Gyakutsuki. Jodanageuke, Oitsuki. Je vais reculer un peu. Oitsuki. Je tourne Manjiuke, Kagitsuki. Manjiuke, Kagitsuki. Là, je suis un peu loin, là. Voilà, Kagitsuki. Geden Barai. J'avance. Taisho Uchi. Taisho. Taisho. Sur le petit côté Manjiuke. Jarme. Morote. Jodan Uchiuke. Morote Uchiuke. Allez, je vais y arriver. 1. Jodan Morote Uchiuke. Là maintenant, Jarme. Jujuke. Morote Geden Barai. Morote Uchiuke. Je frappe. Enfin, je bloque Jujuke. Je frappe sur le nez. J'arme, je frappe au menton. Je tourne. Uchiuke. Oitsuki. Uchiuke. Oitsuki.
Je reviens sur la ligne droite. Et là, je tombe. Je tombe. Je tombe. Je pivote. Je vais me décaler un peu parce que je pense qu'on voit plus mes pieds. Et avec le kiraï. Je reviens en position d'attente avec les mains comme ça. J'ouvre. Et je salue. Et j'ai fini. Voilà. Alors, je vais pas le refaire avec vous parce que ça doit être un petit peu rébarbatif. Ce que je voudrais, c'est que vous l'appreniez vraiment, vous le reteniez, et puis après, ben, vous allez le travailler par vous-même, hein, c'est un peu le but aussi. Utilisez juste cette vidéo quand vous voulez vous en rappeler, hein. J'ai fait exprès de la faire complète, de faire le kata complet où je vous montre un peu tout, mais c'est tout ce qu'on a travaillé dans les, dans les 10 premières vidéos là de confinement. On a vraiment 10 ou 12 vidéos. On a vraiment travaillé sur Gion par petits bouts. Et là vraiment, si vous connaissez pas encore Gion, allez faire ces 10-12 vidéos. Après, vous saurez bien le faire, hein, d'accord? Servez-vous de cette vidéo pour réviser. Écoutez, je vous dis plein de bonnes choses. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si, servez-le là, refaites-le. Si, c'est important ça. Ce que vous avez retenu de cette vidéo, prenez des notes. Prenez des notes de ce que vous avez retenu. Dans quelques heures, relisez ces notes. Hein, et puis demain aussi. Et refaites le kata. Dans quelques heures, refaites-le demain plusieurs fois. Et puis après-demain, et voilà. Et vous le refaites assez souvent. Une fois que vous connaissez le kata, faites-le au moins 66 jours d'affilée, pour qu'il reste dans la mémoire à long terme et qu'après vous l'oubliez plus. Après vous pouvez se passer un peu et puis le faire que de temps en temps, voilà, pour s'en rappeler et puis se mettre dedans. Mais bon, on a 26 katas, on n'arrive pas à les faire les 26 tous les jours. Donc, mais dans la phase d'apprentissage, il faut vraiment les faire souvent. Voilà. Écoutez, si vous nous regardez sur YouTube, hein, cliquez sur je m'abonne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Si vous nous regardez sur Karaté 3G, sur votre espacement, ben, je vous dis à demain pour les prochaines vidéos du programme spécial confinement. Je vous rappelle que pendant le confinement, tout Karaté 3G est à moitié prix, donc profitez-en. Hein, tous les packs objectifs et les abonnements sont à moitié prix. Donc moins 50% de réduction, c'est pas mal. Et vous y aurez droit à vie, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez acheté le pack, voilà, vous y avez droit, vous l'avez, vous y avez accès à vie, donc vous aurez profité de la réduction et vous profiterez des vidéos tout le temps. Voilà, je vous dis à très vite, à demain en tout cas. Et puis, pardon, j'en profite pour vous rappeler que jeudi, je vais refaire une conférence jeudi en espérant que techniquement ça va pas cafouiller comme l'autre jour. Je vous refais une conférence toujours pareil sur l'entraînement, je vais reparler certainement des 7 clés de la progression et puis du secret qui fait que certains karatékas progressent et d'autres ne progressent pas. Mais je vais essayer de vous faire ça un peu mieux avec des PowerPoint, faire un truc un peu plus pro que l'autre fois. J'espère que j'ai pas encore eu le temps de regarder. J'espère que techniquement ça va bien se passer. Voilà, donc ce sera jeudi 17h comme la dernière fois. Je vous dis à très vite et à la prochaine fois sur Karaté 3G, Karaté Guy et karatéblog.net. Bye bye.